Une fois la gestion des risques planifiée, la première étape pour réaliser celle-ci est d'identifier l'ensemble des risques auxquels le projet peut être sujet. Comme vous vous en doutez, il est difficile d'arriver à penser à l'ensemble des risques qui peuvent survenir. C'est pour cela que l'on s'aide souvent de la grille de catégorisation des risques que nous avons évoquée précédemment. Celle-ci permet de balayer les différents types de risques que l'on pense pouvoir arriver sur le projet et trouver plus facilement ceux qui peuvent apparaître. De cette manière, on est plus rigoureux et risque moins d'oublier certains risques qui ne vont pas sauter aux yeux. Bien que cette grille aide, cela n'est généralement pas suffisant pour obtenir tous les risques, si on est la seule personne à réaliser cette identification. En effet, on a un point de vue qui est limité. Pour éviter de cela, cette activité est préférablement réalisée de manière collective. On associe donc d'autres membres de l'équipe ainsi que des experts pour avoir une multitude de points de vue. Cette diversité va permettre de couvrir un plus large spectre et de limiter les risques oubliés. Cet exercice est donc généralement fait lors de réunions de brainstorming où l'on passe en revue les différentes catégories envisagées, analyse les documents du projet et revient sur les hypothèses faites jusque-là pour déterminer les risques qui peuvent apparaître. Après avoir identifié les différents risques qui peuvent se produire sur le projet, il faut analyser et caractériser ceux-ci afin de savoir lesquels sont les plus préoccupants. En effet, l'identification a généralement mis à jour un nombre important de risques. Ils n'ont cependant pas tous la même importance. Il est donc nécessaire d'en savoir plus pour adapter l'attention qu'on va leur porter aux conséquences qu'ils peuvent engendrer. La méthode couramment utilisée est de déterminer la probabilité d'occurrence du risque ainsi que l'impact qu'il peut avoir s'il se concrétise. On se sert pour cela des échelles définissant les différents niveaux de probabilité et d'impact que nous avons évoqués précédemment. Celles-ci peuvent être plus ou moins spécifiques, très probable, peu probable, quasiment impossible, ou une chance sur 10, une chance sur 100, une chance sur 10 000. Elles peuvent aussi prendre en compte différents aspects de l'impact comme le coût, le planning, la viabilité du projet ou l'image de l'entreprise. On associe donc, à partir de ces échelles de niveau, de probabilité et d'impact pour chaque risque. En combinant ceux-ci, on détermine le niveau combiné et le traitement qu'il est nécessaire de réaliser pour ce risque. Cela est fait avec la matrice évoquée précédemment, déterminant son niveau combiné pour chaque paire probabilité-impact. On peut ainsi déterminer les risques que l'on peut considérer comme acceptables et ceux qu'il est indispensable de réduire. Il est aussi possible de réaliser des analyses plus complexes ou avec d'autres méthodes prenant en compte d'autres paramètres, comme l'urgence, la contagion, la facilité de détection ou la proximité temporelle. Cette analyse des risques individuels peut dans certains cas être complétée par une analyse de l'exposition globale du projet au risque. On va dans ce cas considérer l'ensemble des risques individuels et évaluer leur éventuelle corrélation ainsi que les effets de leur occurrence combinée. Du fait du nombre important de possibilités, ce travail peut rapidement devenir très complexe. On utilise dans ce cas des outils de simulation permettant une analyse plus poussée et réalise des simplifications pour se focaliser sur les risques majeurs. L'ensemble de ces risques est consigné dans un registre que l'on va compléter et mettre à jour tout au long de cette étude. Ce registre liste les différents risques qui peuvent survenir durant le projet avec leurs caractéristiques principales, leur description, leurs causes et leurs effets. On les complète avec les éléments issus de l'analyse des risques tels que la probabilité et l'impact, mais aussi éventuellement d'autres éléments comme leur proximité dans le temps ou la manière de les détecter et leur apparition. On y rajoutera par la suite la personne en charge du risque et les éventuels dispositifs mis en place pour les maîtriser. Je vous mets à disposition un modèle de registre de risque basé sur le plan de gestion que je vous ai fourni. Celui-ci calcule automatiquement le niveau du risque à partir de la matrice probabilité-impact associée. Je vous encourage à découvrir celui-ci et le faire évoluer pour l'adapter à vos besoins. Avez-vous déjà participé à des séances d'identification et d'analyse des risques, que ce soit sur un projet ou d'une manière plus générale?
Quels sont les éléments qui vous semblent utiles pour arriver à déterminer les risques auxquels le projet peut être soumis? Disposez-vous de grilles de catégorisation des risques et d'échelles classifiant les risques dans votre structure? Pensez-vous que ces éléments facilitent cet exercice? Pour notre fil rouge, identifiez les risques qui pèsent sur votre projet de tartiflette à Noël. Pour ceci, déterminez la probabilité d'occurrence et les impacts. Je vous encourage à vous servir sur la base de registres de risques que je vous fournis et à utiliser la catégorisation des risques ainsi que les échelles de probabilité et d'impact mises à votre disposition. Si vous souhaitez modifier ou ajouter certains éléments, n'hésitez pas.